Après l'avoir posé sur la table, la fille a même supposé que ce n'était pas lui qui l'avait écrit. Et maintenant, elle essayait de comprendre quel était le problème. Elle vient de poser des questions sur sa famille, donc on ne comprend pas pourquoi elle devrait être en colère pour une question simple et innocente. Mais elle ne pense pas avoir tort à propos de la colère, car elle a l'impression qu'il manque quelque chose et que le puzzle ne s'emboîte pas. Frère, lettre, famille. Elle n'arrive pas à établir de lien. Maintenant, il serait important pour elle de connaître au moins son nom de famille. En se dirigeant vers son lit, elle pensa qu'il ne servait à rien de s'inquiéter autant et qu'elle avait besoin de se reposer un peu. Elle voulait écrire une lettre de réponse plus tard, mais à la fin, elle l'a complètement oubliée et n'a pas répondu. Le lendemain, elle fut appelée chez le directeur, ce qui poussa Liana à regarder à nouveau la table dressée avec stupeur. En la regardant, Renag, complètement calme, lui a demandé ce qu'elle aimerait répondre aujourd'hui, attendant une réponse. Lorsqu'on lui demanda ce que c'était, l'homme répondit que c'était des desserts. La fille le voyait parfaitement, mais ne comprenait pas à quoi cela servait. Elle ne comprenait pas de quoi il s'agissait, ce à quoi Renag répondit qu'il l'attendait. Mais cela ne fit qu'effrayer la jeune fille. Il lui a demandé ce qu'elle voulait, ajoutant que si ce n'était pas là, elle ne devait pas être timide et le demander, et il le lui apporterait. Avec un sourire gêné, elle répondit que le gâteau et le sorbet lui suffiraient. Mais elle décida de découvrir de quoi il s'agissait. La directrice a répondu parce qu'elle avait promis qu'elle passerait autant de temps avec lui qu'avec Dorian. Souriant, l'homme ajouta que ce serait une grave erreur de gaspiller ses minutes pour autre chose que quelque chose de spécial. Liana le regarda avec une surprise non dissimulée, se souvenant qu'elle était brièvement passée voir Dorian ce matin-là. Mais comme il était sous forme de bête, il ne pouvait pas communiquer normalement. Alors elle a dû partir. Liana a au moins découvert que Dorian allait bien, et elle a voulu lui demander quelque chose d'important. Mais ça n'a pas marché. Elle regrettait de ne pas avoir pu le faire, et en même temps, c'était étrange qu'elle ait décidé d'en parler seulement maintenant. Mais le corps de Dorian avait toujours beaucoup de cicatrices. Elle pensait qu'elles étaient toutes des restes des coups de son père. Et ce n'est qu'après un certain temps que j'ai découvert qu'un des gardes l'avait battu. Ils ont dit qu'il devait être battu pour qu'il devienne humain. Ce type ne comprenait sincèrement pas ce qu'il y avait de mal à se faire battre. Et à cause de cela, de nombreux problèmes sont apparus dans la tête de la fille. Renag lui a soudainement demandé si elle pensait la même chose du sorbet, puis a dit que c'était délicieux, et a commencé à le lui donner avec une cuillère. La fille fut surprise par ce comportement. Après quoi, elle lui demanda s'il voulait aussi essayer cette fraise. Renag se pencha, et Liana lui enfonça une fourchette dans la bouche. Puis l'image de ce qui se passait commença lentement à lui apparaître. La seconde suivante, elle frissonna et demanda pardon à haute voix, car elle s'était un peu laissée emporter par ses actions. À son tour, l'homme s'essuya la bouche avec un mouchoir, répondant qu'il n'avait absolument aucune idée de ce pourquoi elle s'excusait, mais que cela ne le dérangeait pas. Après tout, si c'était elle, il pardonnerait tout sans s'excuser. De tels mots provoquèrent un autre choc sur le visage de Liana. En baissant les yeux, elle pensa qu'elle n'arrivait toujours pas à s'habituer à lui, même si elle communiquait avec lui depuis longtemps. Elle avait promis à Renag de passer autant de temps avec lui qu'avec Dorian, mais maintenant, elle se sentait mal à l'aise. En conséquence, elle ne peut pas le regarder dans les yeux sans peur, même si elle comprend que cet homme ne peut rien lui faire. Mais elle sait à quel point cet homme peut être cruel dans un accès de colère, car elle se souvenait très bien de lui dans le roman. Elle se tendit un peu, pensant que l'essentiel était de ne pas croiser son chemin, seulement alors tout irait bien pour elle. Le directeur a été surpris par son comportement et lui a ensuite demandé si elle aimait passer du temps seule avec lui. Liana réalisa avec choc que toute son anxiété s'exprimait sur son visage. Alors elle décida de se détendre un peu. Souriante, elle répondit négativement. Même si au fond d'elle, elle criait que tout était exactement comme ça. Elle avait très peur. Elle a expliqué qu'il l'avait beaucoup aidée, ce qui la rendait reconnaissante et donc heureuse de passer du temps avec lui. Souriant, il lui a demandé si elle aimait la nourriture, et elle a répondu avec un air satisfait qu'elle avait essayé toute la sélection. L'homme a tout compris, après quoi il lui a demandé de manger. Après tout, avant cela, elle n'avait pas eu l'occasion de manger de tels plats. Il s'est ensuite excusé, car il sait qu'elle n'aime pas parler de son passé, même s'ils ne se sont pas vus. Cependant, il avait beaucoup entendu parler d'elle, et lui avait alors demandé si elle comprenait que leur relation était très bénéfique pour eux deux. Liana ne comprenait pas s'il parlait de la relation entre les familles, et lui demanda alors ce qu'il avait exactement entendu à son sujet. Elle aurait dû dire dès le début qu'elle ne se souvenait de rien, au lieu d'essayer de faire semblant de savoir.
Alors, il n'y aurait pas eu de problème. La jeune fille décida alors de s'en tenir à cela à partir de maintenant. Après quoi, le directeur se tourna à nouveau vers elle. Il a déclaré qu'il semblait que sa date de libération serait bientôt connue. Cette nouvelle a provoqué un choc chez la jeune fille. Le sourire disparut immédiatement de son visage lorsqu'elle décida de clarifier ce qu'il voulait dire en la libérant. Renag a rappelé qu'il avait déjà dit qu'elle serait bientôt sortie de prison. Liana a demandé sous le choc si cela était possible. En regardant son expression, l'homme lui a demandé si elle était heureuse. Elle a répondu qu'elle était là, parce qu'elle avait commis un crime. Avant qu'elle ait pu finir de parler, elle tressaillit lorsque l'homme frappa la table, lui demandant si elle avait pensé de cette façon depuis le début. S'appuyant sur la table avec les deux mains, Renag déclara à haute voix qu'elle n'était coupable de rien. Ces mots stupéfièrent la jeune fille. L'homme a crié qu'elle n'était pas une criminelle. Liana l'a regardée avec surprise, incapable de comprendre cela. La jeune fille a dit que c'était une prison, puis a demandé pourquoi elle était là, si elle n'avait enfreint aucune loi. Renag a répondu que la raison était différente. On pourrait dire qu'elle était catégoriquement différente des autres délinquants. Fronçant les sourcils et déterminée à découvrir la véritable raison pour laquelle elle était ici, Renag réfléchit avant de répondre. L'homme s'est un peu calmé, après quoi il a dit qu'il ne savait pas grand-chose, mais qu'elle était là pour la protéger. Il y a des gens à l'extérieur de ces murs qui veulent lui faire du mal, et son frère a décidé de l'enterrer ici pendant un certain temps. Liana est une fille de sang noble. Même si c'était pour se protéger, comment pourrait-elle être envoyée dans le pire endroit de l'Empire? Même si les conditions ici étaient adaptées à la noblesse, la prison restait une prison, où beaucoup de choses étaient inaccessibles à ces personnes. On ne sait pas exactement ce qui se passait dans la tête de la personne qui a eu cette idée, ou peut-être s'agissait-il d'une mesure désespérée. Le directeur a ajouté que c'était son frère qui était chargé de sa protection, et qu'il était extrêmement préoccupé par sa sécurité. Un peu plus tard, assise dans la cellule de Dorian, Liana réfléchissait à cette conversation, sans remarquer comment le gars s'approchait d'elle. Les mots de Renag se répétaient à nouveau dans sa tête, mais il lui était trop difficile de comprendre la véritable intention. Puis elle décida de caresser Dorian, lui demandant s'il était un homme ou un animal, lui demandant de lui retirer ses crocs. Soudain, il se figea avec un regard surpris, lorsque la fille s'excusa et dit qu'elle n'avait rien à lui donner à manger aujourd'hui. À cette seconde même, il commença à lui mordre doucement la main, tandis que Liana lui demandait d'arrêter, disant que ce n'était pas de la nourriture. Après quelques secondes, son visage est devenu rouge et son expression a changé. Puis la fille s'est rendue compte qu'il avait déjà repris ses esprits. Dorian s'est excusé, et Liana a demandé avec mécontentement pourquoi il en était ainsi, car il aurait dû immédiatement lui mordre toute la main. Soudain, le gars a demandé si cela signifiait qu'il pouvait le répéter, ce qui a immédiatement fait tressaillir la fille de surprise. En regardant le dernier changement du gars, elle se demanda comment il avait réussi à changer en si peu de temps. Elle lui a demandé pourquoi il était venu. Il a répondu parce qu'elle l'avait appelé et qu'il ne pouvait pas se permettre de ne pas se présenter. Dorian devint soudainement triste, lui demanda pourquoi elle l'évitait et si elle le détestait en disant de telles choses. Liana répondit que désormais, pour pouvoir aller se promener, elle devait attendre qu'il entre dans un autre état. Puis elle lui demanda pourquoi il avait changé. Dorian répondit qu'il ne savait pas, car tout arrive juste en pensant à elle. Le gars lui a demandé pourquoi elle évitait le contact visuel, parce qu'il n'aimait pas ça et qu'elle avait de très beaux yeux. La fille retira brusquement sa main, lui demandant de ne pas s'approcher, sinon elle utiliserait la magie d'invisibilité. Dorian répondit qu'il comprenait tout, après quoi il prit une mèche de ses cheveux, lui demandant la permission de poser une question supplémentaire. Il se demandait pourquoi, lorsqu'elle était arrivée auparavant, elle s'était immédiatement retournée et était partie sans lui dire un seul mot. Liana était surprise qu'il se souvienne de cela, même s'il était sous forme animale, et ne voulait pas la contacter. Elle lui demanda, choquée, s'il connaissait toutes leurs conversations avec d'autres formes, et il répondit par l'affirmative. Dorian expliqua que peu importe la forme sous laquelle il était toujours lui. Puis il inhala lentement l'odeur de ses cheveux. Soudain, il sourit et lui demanda laquelle de ses apparitions elle aimait le plus. Liana fut surprise par une telle question. Elle le regarda avec un air surpris, ne sachant pas quoi répondre, tandis que le gars disait qu'il avait toujours été intéressé par ça. Liana dit avec mécontentement qu'elle ne répondrait pas à la question, et Dorian lui demanda quelle question elle voulait lui poser. Sans perdre de temps, la fille lui demanda s'il connaissait Jir. En entendant ce nom, les yeux du gars s'écarquillèrent un instant. Il a répondu que puisqu'elle n'avait pas répondu à sa question, il voulait obtenir quelque chose d'elle en échange de sa réponse à celle-ci. Fermant les yeux,
La fille accepta de répondre à sa question. Je lui expliquerai qu'elle avait préféré la première apparition. À ce moment précis, on lui annonça qu'il était temps de manger, et, se retournant avec mécontentement, elle annonça qu'elle reviendrait plus tard. Elle se demandait pourquoi maintenant, quand soudain le gars lui a attrapé la main, lui demandant si elle avait promis. Liana, l'air surprise, lui demanda de tenir sa promesse, puis elle reviendrait à chaque fois qu'elle le lui promettrait. Dorian accepta, puis lâcha sa main, regardant la fille se diriger précipitamment vers la sortie de la cellule. À ce moment précis, le gars a porté la main avec laquelle il tenait la fille à sa bouche, en disant qu'elle devait revenir. Un peu plus tard, Renag s'est excusée auprès d'elle de l'avoir soudainement rappelée, et elle a répondu que ce n'était pas grave. L'homme a deviné qu'elle avait dû être très choquée lorsqu'elle est arrivée à cet endroit. Peut-être comprenait-elle déjà pourquoi il ne s'était pas montré à elle à ce moment-là. Il faisait référence au premier jour de son emprisonnement. Liana a supposé que c'était pour lui donner le temps de s'adapter, et l'homme a immédiatement été d'accord avec elle. La jeune fille lui a demandé s'il recevait souvent de telles demandes d'assouplissement des conditions de détention. Renag a hoché la tête. Maintenant, Liana était nerveuse, pensant que les familles de Renag et de Liana étaient beaucoup plus proches qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Il fallait absolument le savoir. Alors elle a dit qu'elle la traitait comme si elle était une duchesse. Le directeur baissa la tête et lui demanda de ne pas exagérer sa contribution. Et après tout, elle n'était pas une duchesse. Il en était très heureux, car ces titres appartenaient à des personnes des familles Henry et d'Ormulite. Mais il gardait le silence à ce sujet. Il a dit qu'il ne parle pas de sa famille, parce qu'il sait à quel point elle les méprise, et ne veut pas qu'elle le déteste aussi. La fille le regarda avec surprise, car elle ne s'attendait pas à ce que Liana méprise réellement sa famille. À ce moment précis, un chevalier entra et appela Renag, tenant des documents dans ses mains, mais Liana ne les écouta pas. Quelques minutes plus tard, la jeune fille tressaillit lorsque le directeur l'appela, ce qui l'amena à demander ce qui s'était passé. Avec un regard inquiet, Renag répondit que son frère voulait soudainement la voir bientôt. Soudain, l'homme lui a demandé si elle lui avait fait quelque chose de mal, mais elle a répondu qu'elle ne pensait pas. Soudain, elle réalisa qu'elle n'avait pas répondu à la lettre qu'elle allait lui écrire il y a quelques jours. Et maintenant, elle avait peur, parce que tout allait très, très mal, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il veuille la rencontrer si vite. Avec une expression sérieuse sur son visage, le directeur a déclaré qu'elle devait le rencontrer dès que possible. Mais ensuite, il ajouta qu'ils avaient eu des problèmes. Mais en voyant son expression interrogatrice, il réalisa qu'elle ne savait rien. Lorsqu'il annonça soudainement que le duc Henri arriverait bientôt ici, Liana ne s'attendait pas à ce que la nouvelle soit si grave. L'homme a expliqué qu'il venait rendre visite à un membre de sa famille qui était actuellement emprisonné dans les parties souterraines de la prison. Il parlait de Dorian. La tension envahit immédiatement l'air, lorsque la jeune fille réalisa que Dorian serait battu très bientôt. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passerait s'il découvrait ses capacités et le voyait comme un homme adulte. La situation pourrait encore empirer. C'est pourquoi il a été décidé de rencontrer Jair de toute urgence. Renag lui a demandé si elle était inquiète, ajoutant que c'était justifié, car il devait être prudent après l'explosion. Se souvenant des événements récents, la jeune fille pensa que son frère, qui était dévoué à Chaser, ne devrait pas apparaître ici maintenant. D'autres adeptes sont désormais actifs de manière négative, commettant même un acte subversif, aggravant la réputation de chasseur. Dans les fantasmes de Liana, le père de Dorian a littéralement tué tout le monde, et son ami pensait que son frère pourrait également être tué. Lorsqu'on lui a demandé quand le duc arriverait, l'homme a répondu avec un air surpris qu'il arriverait dans les 4 jours. Cependant, au moment même où son frère arrivera, ils ont des chemins similaires. Liana se rendit compte qu'ils pouvaient se croiser à tout moment. En prison, personne n'a le droit de faire du bruit. Donc si quelque chose arrive, ce sera à Sa Majesté de régler le problème. La fille inquiète a demandé s'il pouvait renvoyer son frère avant son arrivée, mais Renag ne le savait pas. Il doute que son frère l'écoute, et il est déjà en route, donc il ne pourra de toute façon pas envoyer la lettre. Ils ne pourront pas le contacter avant son arrivée. Ils n'ont donc pas d'autre choix que d'attendre. Mais le directeur lui a poliment demandé de ne pas s'impliquer si un conflit survenait entre les familles. Liana le remercia pour son inquiétude. Ce à quoi Renag répondit qu'après tout, ils n'étaient pas des étrangers l'un pour l'autre. La jeune fille ne comprenait pas de quoi il parlait. Après quoi, elle se leva de son siège, déclarant que, puisqu'ils avaient tout discuté, elle irait. Soudain, Renag s'approcha d'elle, lui demandant de ne pas oublier qu'il était toujours là et prêt à l'aider à tout moment. 2 jours plus tard, Liana réalisa que la tâche de rencontrer Jair
s'avérait beaucoup plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. En s'approchant du garde, la jeune fille lui a demandé si elle pouvait d'une manière ou d'une autre rencontrer le prisonnier de l'aile Est. Ils ont répondu négativement, et Liana a pensé qu'il ne restait plus beaucoup de temps, seulement 2 jours. À ce rythme-là, elle ne pourra pas aider Dorian. Mais elle ne peut pas abandonner et elle doit penser à quelque chose de toute urgence. Elle a ensuite dit qu'elle voulait descendre dans la partie souterraine de la prison et a immédiatement proposé de l'emmener à cet endroit. En marchant dans le couloir, le garde s'est excusé auprès de Liana, lui demandant avec crainte si cela la dérangerait de marcher seule. Il était sûr que rien ne lui arriverait en chemin. Surprise par une telle proposition, la jeune fille accepta immédiatement. Après avoir avancé un peu, la jeune fille entendit quelques pas non loin d'elle, mais elle ne remarqua personne. En se retournant, elle pensa qu'elle avait du mal à entendre. Mais si on regarde les choses comme ça, cet endroit semblait particulièrement vide aujourd'hui. C'était comme si quelque chose s'était produit ici, quand soudain la fille frissonna, en entendant son nom et la voix familière de Jair. Puis elle tourna son attention vers sa main, réalisant que sa voix venait du bracelet qu'il lui avait donné. Liana demanda avec un air mécontent si c'était vraiment lui, et il répondit avec un sourire qu'il était très heureux qu'elle se souvienne de lui. Sa réponse a encore plus irrité la jeune fille, qui lui a demandé à haute voix pourquoi il ne l'avait pas contactée depuis si longtemps. Il ne peut même pas imaginer depuis combien de temps elle le cherche, et pour lui, la contacter est un jeu d'enfant. Soudain, le gars rit à nouveau, après quoi il s'excusa et expliqua qu'il était juste un homme très occupé. Il lui a ensuite demandé si quelqu'un était avec elle, lui demandant de se déplacer vers l'endroit le plus sûr possible. Il lui a demandé de trouver un endroit où il pourrait parler librement. Après quoi la jeune fille s'est dirigée vers la clairière. Lorsqu'elle a annoncé son arrivée, Jair a dit que cet endroit serait parfait, comme s'il pouvait personnellement observer ce qui se passait. Liana l'appela, mais ne reçut aucune réponse. Après quoi elle dit qu'elle pouvait maintenant parler, mais il resta silencieux. Lorsqu'elle remarqua soudain que la lumière s'était éteinte, elle décida que la connexion avait été rompue, ou que quelque chose d'autre s'était produit. En regardant le bracelet, la fille ne comprenait pas quoi faire. Revenir en arrière, ou mieux attendre qu'il revienne. Alors qu'elle essayait de comprendre ce problème, elle n'a pas remarqué comment un gars en costume sombre s'est approché d'elle par derrière. Liana se demandait si le problème était de son côté, quand soudain les mains de l'étranger lui couvrirent les yeux, lui bloquant la vue. Sa première pensée fut qu'elle ne voyait rien, car un ami inconnu lui dit que tout allait bien, lui demandant de se taire. Elle fut surprise d'entendre une voix douce et veloutée, mais elle ne pouvait pas imaginer à qui elle pouvait appartenir. La voix était douce, elle ne l'avait jamais entendue auparavant, mais elle avait l'impression de savoir à qui elle appartenait. À ce moment précis, le gars a demandé si sa petite sœur avait bien mâché, stupéfiant ainsi Liana. Elle ne pouvait pas croire que c'était une personne. Et son frère, elle se demandait pourquoi il était là maintenant. Elle pensait qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait appeler le nom Liane avec autant d'affection, à part son frère aîné. Puis elle réalisa que c'était son frère, l'homme qu'elle connaissait depuis tout ce temps, seulement par lettres. Elle ne savait pas quoi faire, car avant cela, elle ne communiquait qu'avec ceux qui ne connaissaient pas l'ancienne Liana. Mais maintenant, tout était différent. Bien qu'il connaissait Renag, ils n'étaient pas très proches, alors il s'en est tiré et n'a rien su. Elle se demanda alors si elle pourrait tenir le coup dans une conversation avec un être cher qui connaissait une autre Liana. Ne sachant pas quoi dire après avoir prononcé un mot, le gars fut surpris qu'elle lui réponde, même si cela n'embarrassa pas la fille. Chaser a déclaré avec un sourire qu'elle avait déjà dit qu'elle ne lui parlerait plus jamais de sa vie. Pourquoi a-t-il ajouté qu'il pensait qu'il n'entendrait plus jamais sa voix, alors que pendant longtemps il n'avait désiré que cela. Cependant, lors de leur dernière rencontre, elle dormait. Il n'a donc pas pu profiter de sa voix agréable pour la dernière fois. Puis il s'assit à côté d'elle et réfléchit à ce qu'il devrait faire si elle ouvrait les yeux. Mais il ne trouva jamais la réponse à cette question. Il n'est pas venu ouvertement, parce qu'il pensait qu'elle ne voulait pas le voir. Alors il a communiqué avec elle exclusivement par lettres. Pendant que le gars savourait l'odeur de ses cheveux, Liana pensait qu'elle était très heureuse d'écouter cette voix. Liana, du moins récemment, n'a pas eu de très bonnes relations avec son frère, mais on ne sait pas dans quelle mesure. Cela aurait pu être aussi simple qu'une dispute mineure, ou aussi grave qu'une bagarre qui l'aurait amené à promettre de garder le silence. Peut-être parce que Liana est allée en prison. La relation s'est détériorée, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions. Chaser s'est à nouveau excusé de l'avoir obligée à s'asseoir à sa place, car il avait commencé à lui manquer presque immédiatement. Quand il a dit cela, la chair de poule a parcouru la colonne vertébrale de la jeune fille.
réalisant qu'elle était assise là sans que ce soit de sa faute. Alors qu'elle pensait à cela, le gars sourit et lui demanda si elle lui manquait autant qu'elle lui manquait. Liana ne savait pas quoi lui répondre, quand soudain, elle sentit un étrange arôme émaner de lui. Pour une raison quelconque, elle se souvenait de Dorian, même si l'odeur était complètement opposée à celle qui venait de lui. Se tournant vers son frère, la fille toucha sa main, quand soudain elle le sentit frissonner à son contact. Elle ne comprenait pas pourquoi. Peut-être s'adressait-elle à lui de manière incorrecte, bien que dans ses lettres, elle l'appelait aussi frère. Au même moment, Chaser sourit, puis dit qu'elle l'appelait frère, puis lui demanda si elle lui avait pardonné. Liana pensait que si seulement elle savait exactement ce qu'elle pourrait lui pardonner, alors elle ne répondit rien maintenant. Soudain, ils frissonnèrent tous les deux lorsqu'ils entendirent les voix des gardes crier qu'ils n'étaient pas là non plus. La fille ne vit pas ce qui se passait là, quand soudain, elle sentit que son frère soupirait lui aussi lourdement et baissait la tête. Elle pouvait sentir son souffle, tandis qu'il disait que c'était un grand soulagement pour lui de la voir en parfaite santé. Soudain, Chaser déclara que s'il l'avait touchée, il ne l'aurait jamais laissée comme ça, et la détruisit. Il a ensuite déclaré qu'il avancerait la date de sa libération, mais lorsqu'on lui a demandé de combien, il a répondu qu'elle le saurait bientôt. Liana a demandé pourquoi ils reportèrent le rendez-vous, et le gars a répondu qu'il voulait qu'elle soit avec lui le plus tôt possible. Il a ensuite annoncé qu'il pouvait désormais lui préparer un endroit sûr, qui serait plus sûr que celui-ci. Pour une raison quelconque, la fille s'est immédiatement souvenue de l'incident avec l'explosion. Puis elle a compris de quoi il voulait la protéger. Il lui demanda soudain pardon pour tout, ajoutant qu'il ne la ferait pas regretter, puis la serra dans ses bras. Le gars lui a également demandé d'attendre un peu, car il viendrait bientôt la chercher. Après quoi, il a retiré sa main de ses yeux. Liana se retourna aussitôt. Derrière elle, un homme en robe noire se dépêchait de quitter cet endroit au plus vite. Elle ne pouvait pas bien voir après la longue obscurité, mais elle remarqua qu'il était grand et avait une silhouette époustouflante. À ce moment précis, elle fut découverte par un garde qui lui demanda pourquoi elle était là et si elle avait par hasard vu un homme. Liana a immédiatement commencé à faire, comme si elle n'avait vu personne, demandant s'il s'agissait d'un prisonnier. Le gars a répondu qu'il n'était pas prisonnier, expliquant qu'aujourd'hui, un invité respecté est venu à la prison et a disparu. Il leur semblait qu'il s'était perdu, qu'il n'était pas très sûr de marcher ici. Alors les chevaliers le cherchèrent déjà. Liana s'est rendu compte qu'ils cherchèrent son frère, mais ne pensait pas qu'il était perdu, puis a dit qu'elle entendait des bruits étranges. Le gars frissonna immédiatement, et avant que la fille ne puisse dire d'où il venait, le chevalier se précipita dans cette direction. Lorsqu'il la remercia et s'éloigna, Liana lui demanda pardon pour son mensonge. Soufflant sur ses doigts comme sur un pistolet, la jeune fille pensait avoir réglé sa dette envers son frère pour les cigarettes et les fleurs. Mais pourquoi le frère est-il venu ici? Son comportement est trop étrange pour une simple visite à sa sœur, voire une simple évasion. Tout ce qu'elle essayait d'ignorer, l'univers, et tout ce qui était lié à Liana, la submergeait complètement en une vague. Des questions à son sujet lui remplissirent l'esprit, et avec ses pensées, elle retourna dans la salle où se trouvaient les autres prisonniers. Paladis cria haut et fort qu'il était sûr que la guerre des deux roses prendrait bientôt un caractère beaucoup plus sérieux. Sally demanda si l'archiduc tomberait dans le piège d'une telle provocation. L'homme décida de mettre son titre de baron en jeu. S'approchant d'eux et leur demandant ce qu'ils avaient pensé de la conversation, l'homme leur a répondu que Liana était arrivée à l'heure, après quoi il a pointé du doigt le journal. Il expliqua qu'ils discutaient des 5 grandes roses de l'Empire, l'une des fiertés du pays, cause d'envie des autres pays. Il lui suggéra qu'elle connaissait la légende à leur sujet, et elle répondit qu'elle serait heureuse d'écouter une histoire familière. La jeune fille n'en savait rien, mais elle voulait en savoir plus sur ce pays, et en même temps sur les roses. Pointant du doigt, Paladis déclara que dans leur empire, il y avait 3 choses spéciales qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Le premier était un chef-d'œuvre créé par l'inventeur légendaire, alors que l'empire était en train de se former, le Sunny Castle. La deuxième était la prison de Cambracam, construite dans l'Antiquité, qui était également un lieu spécial. Et les dernières étaient les roses, qui exaltent les noms des 5 duchés de leur empire, et chacune a une capacité familiale. Liana se souvint que la malédiction de Dorian était liée à eux, mais un duché disparut de la surface de la terre. Eh bien, il en manquait encore un, donc à la fin, il en restait 3, la rose jaune Valteise, la rose noire d'Ormully. La dernière était la rose rouge Henry, mais les plus célèbres d'entre elles étaient les roses rouges et noires. Ennemis jurés, les duchés de Dormulith et d'Henri, leur querelle est appelée la guerre des 2 roses, qui continue à ce jour.
La Rose jaune reste cependant neutre et est célèbre pour être le directeur de cette prison, l'héritier de Valtei. Lyanna fut surprise d'entendre parler de Renaga, car elle ne le savait pas auparavant. Mais maintenant, la réalisation commença lentement à lui apparaître. Paladis s'intéressa à la Rose blanche. Le duché disparut très soudainement, malgré sa gloire depuis l'Antiquité. Contrairement aux autres, le pouvoir spécial de la Rose blanche est connu dans tout le pays. Elle ne reste donc un secret pour personne. C'était le pouvoir de guérison. C'est pourquoi on les appelait des saints. C'est peut-être à cause de ce pouvoir qu'ils ont disparu. Lyanna frissonna en entendant cela, car le pouvoir de guérison était exactement le même que celui de Francia, le personnage principal. Elle ne savait pas non plus qu'elle appartenait au duché. Mais au final, il s'avère que tous les héros de ce livre sont liés aux roses. Ce n'est évidemment pas une simple coïncidence, car elle est liée au personnage principal du livre, Francia Oli Rosenia. Paladis a déclaré que le duché de Rosenia avait des problèmes avec la disparition de sa capacité et la naissance d'enfants sans elle. Sally répondit que c'était ainsi, et à cause de cela même, Sa Majesté perdit tout intérêt pour eux, bien qu'il les ait auparavant beaucoup respectés. Et pourtant, les choses ne vont pas si mal pour eux, car si vous prenez les Bleus, ils ont tout simplement été pris et oubliés. Leur nom n'existe plus que dans les profondeurs de l'histoire. Les gens ne s'en souviennent pratiquement plus, comme s'ils n'avaient jamais existé. Paladis suggéra de parler de quelque chose de bien, lui rappelant en souriant que la journée de visite commencerait dans quelques jours. L'homme, l'air satisfait, expliqua à Lyanna que c'était le nom donné à la période pendant laquelle les visites étaient autorisées. Un goûter sera organisé pour les plus hauts fonctionnaires, et ils pourront enfin retirer leurs uniformes de prison. Et cet événement dure 3 jours entiers, même si le nom sonne comme une journée. Lyanna l'a comparé à un sanatorium. Elle pensa alors que son frère était arrivé juste pour cet événement, juste en avance, et que bientôt Heinrich serait également là. Elle était sûre que Dorian serait bientôt blessé, et a alors demandé à son oncle s'il y aurait des invités tout au long des 3 jours. Paladis répondit que, pour autant qu'il le sache, non, car le premier jour était consacré aux préparatifs, et les invités arriveraient le 2e jour. Et ce n'est que le 3e jour qu'a lieu l'événement fermé, c'est-à-dire le Tea Party dont il a parlé plus tôt. Lyanna a envisagé de cacher Dorian pendant toute la durée de l'événement, même s'il était peu probable que son père se moque de lui devant tout le monde. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire de le faire, mais c'est quand même une solution temporaire à ses problèmes, jusqu'à la prochaine visite. Et pourtant, elle ne veut pas qu'il soit à nouveau blessé, ce qui signifie qu'elle doit d'une manière ou d'une autre le protéger de la colère de son père. S'il le cache, il gagnera du temps pour découvrir la raison de sa croissance anormale, faisant d'une pierre 2 coups. Nous devons rencontrer Géhir dès que possible, car leur connexion a été rompue. Il n'y a eu aucune nouvelle de lui. Peut-être qu'il la recherche aussi, mais en raison de son emplacement, il est plus difficile pour lui de la contacter que pour elle de le contacter. Un peu plus tard, 2 gardes lui ont dit qu'elle ne pouvait pas y aller. Lyanna a dit qu'elle avait la permission. Mais on lui a immédiatement dit qu'il ne s'agissait pas d'un manque d'autorisation, mais qu'il y avait eu un petit incendie dans l'escalier. En conséquence, il a été détruit et il n'y avait aucun moyen de descendre, sauf avec l'aide de la magie. Donc elle ne pourra pas le faire. La jeune fille a immédiatement demandé si le prisonnier qui se trouvait là était sain et sauf, et on lui a répondu par l'affirmative. L'homme s'est ensuite excusé, mais pour sa sécurité, aucune autre visite n'a été autorisée jusqu'à ce que les escaliers soient restaurés. Elle soupira calmement, puis demanda quand la restauration serait terminée, et on lui répondit que ce serait bientôt. En revenant, Lyanna pensa que cela s'était produit au mauvais moment, et que tout son plan avait été vain. Lorsqu'elle est retournée dans sa cellule, elle a pensé qu'elle devait trouver un moyen de contacter Géhir à tout prix. En regardant son poignet, la fille réalisa que le bracelet était toujours silencieux, ce qui aggravait sa situation. Le lendemain, Renag appela Lyanna dans son bureau et lui demanda avec une expression sérieuse si elle avait rencontré son frère. La jeune fille sourit en répondant par l'affirmative, et il l'appela après le repas. Mais elle s'était déjà habituée à ses visites. Il a dit qu'il lui avait demandé d'être patient 100 fois, mais que tout cela était une impasse. Dès qu'il est arrivé ici, il est allé directement vers elle. Puis il s'est excusé, car elle avait probablement peur. Mais la fille a répondu qu'il n'avait rien à s'excuser. Renag a dit que son frère avait bouleversé toute la prison, et elle a compris pourquoi les chevaliers le recherchaient tant. Il devait l'arrêter à tout prix, mais Lyanna lui a demandé de ne pas se blâmer, car à la fin tout s'est bien terminé. Quand elle a dit que son frère lui manquait, le directeur a été vraiment surpris et lui a demandé s'ils s'étaient réconciliés. La fille rit,
mais ne répondit rien de précis, se demandant mentalement si elle venait de faire une erreur. Si elle y pensait de cette façon, les excuses de son frère n'étaient pas très sincères, mais elle ne savait toujours pas quoi lui pardonner. Ses frères et sœurs ont sans doute eu une dispute assez sérieuse, mais la véritable raison n'a jamais été découverte. La réaction de Renag le confirma, et au même moment l'homme concerné lui demanda si elle allait bien. Après tout, plus tôt, elle avait fermement déclaré qu'elle ne lui pardonnerait jamais, mais maintenant elle agit comme si de rien n'était. C'est pourquoi elle n'envoyait que des lettres, et en général il pensait qu'elle n'y répondrait même pas. Mais il avait tort. La fille pensait qu'elle n'était plus la même Liana, donc ses relations avec toutes les personnes qui l'entouraient changeraient involontairement. Souriante, elle a dit qu'après s'être réveillée de l'attaque, elle a dû réaliser beaucoup de choses. Renag ne répondit pas, car l'amie de Liana dit qu'elle était intéressée par quelque chose, après quoi elle demanda si le duc voulait leur rendre visite. Le directeur a répondu qu'il devrait le faire, mais il existe une variante selon laquelle il ne viendra pas. Cependant, il n'est pas possible de le dire plus précisément maintenant. La jeune fille demanda pourquoi il en était ainsi, suppliant au fond d'elle-même Henri de ne pas venir pour ne pas créer de problème. Renag ne savait pas par où commencer, et déclara alors que tout d'abord, son frère était arrivé dans le carrosse impérial. Liana fut stupéfaite par cette nouvelle, se demandant pourquoi il avait fait ça, comme si c'était fait exprès. Il pensait aussi qu'il était arrivé trop vite. Il avait emprunté la voiture impériale au moment même où elle roulait. L'ambassadeur impérial fut témoin de la nouvelle, et bientôt elle parvint aux oreilles de Sa Majesté, qui en fut furieuse. Il pense probablement que son frère va faire quelque chose dans le Cambracam sacré. Liana n'arrivait pas à y croire. Elle ne comprenait sincèrement pas pourquoi il faisait cela, car elle était sûre que son frère était venu à l'origine pour lui rendre visite. Renag a déclaré que le duc était un serviteur loyal de l'empereur. Il n'était donc pas convenable pour lui de visiter un endroit sous son regard. Liana n'a pas donné de réponse précise, se demandant si cela arriverait, car on ne sait jamais ce que le duc pourrait inventer. Et pourtant, Renag n'était pas sûr qu'il ne se présenterait pas, car le duc venait toujours le jour de la visite, sans le manquer. Liana n'était pas surprise, car c'était une excellente occasion de faire du mal à Dorian, de l'humilier une fois de plus. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils l'ont contacté, il a clairement indiqué qu'il rendrait certainement visite à son fils. En tout état de cause, la prison est obligée d'ouvrir ses portes au duc à tout moment où il le souhaite, quelle que soit la situation. Liana voulait demander à cacher Dorian pendant l'événement, mais elle n'a pas pu, car la situation s'est avérée plus compliquée. Lorsque la conversation fut terminée, Renag l'arrêta soudainement, bégayant qu'elle avait finalement été nommée. Après avoir demandé à nouveau de quoi il parlait, l'homme a répondu qu'il parlait de sa date de libération. Elle sortirait de prison dans 10 jours. À cette même seconde, le sourire disparut du visage de Liana, alors qu'elle le remerciait poliment pour les informations qu'il lui avait fournies. Elle pensait que tout allait bien, car en théorie, elle aurait le temps de terminer absolument toutes ses affaires avant sa libération. Selon Renag, la probabilité que le duc Henri arrive est de 50%, ce qui signifie que tout dépend du hasard. Par chance, l'incendie s'est produit à ce moment-là. Elle ne peut même pas voir Dorian, et encore moins le cacher. Assise dans sa cellule, elle essayait de le faire fonctionner quand elle le sentit soudain vibrer. Au début, elle avait peur, mais soudain, elle entendit une voix familière qui lui demandait pardon pour la dernière fois. Lorsqu'on lui a demandé si elle était inquiète, Liana a répondu par l'affirmative, car il avait disparu si soudainement, et il ne pouvait en être autrement. Le gars a dit qu'il avait des informations très urgentes concernant le prisonnier avec lequel elle jouait. La fille savait que Ger en savait déjà beaucoup, mais elle lui a quand même demandé de continuer. Le gay a dit qu'il était l'héritier du duc Henri, et que de par son statut, il n'était pas le genre de personne avec qui communiquer comme elle. Liana pensa avec un sourire qu'il était difficile de faire semblant de ne pas savoir, quand soudain Jair annonça qu'il y avait un problème. Cela consiste dans le fait que le père de ce prisonnier arrivera bientôt, et tout doit être fait pour qu'il ne se doute de rien. La fille a accepté, pensant que ces changements physiques, lorsqu'ils se produisent, sont difficiles à manquer. Les chevaliers qui lui apportent de la nourriture ne semblent pas encore l'avoir rencontré, mais jusqu'à présent, il a juste eu de la chance. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne le remarque, et la nouvelle parviendra rapidement au directeur de la prison. Quand cela arrivera, aucun d'entre eux ne sera en bonne santé, Liana. Comme ses paroles sur Renaga semblent justes. Soudain, Jair lui demanda pourquoi elle était si calme. Mais tout n'était pas du tout comme ça, et elle s'y était préparée. L'homme a ajouté qu'il n'y avait eu aucune réaction face à la personnalité de la prisonnière,
et qu'elle était une personne très inhabituelle. Il a ensuite suggéré 2 scénarios possibles, dont l'un était d'effacer toute trace de magie du prisonnier, ou faire en sorte que le père du prisonnier ne puisse pas lui rendre visite, et cela peut se faire de plusieurs manières. Certes, la première option est impossible, car la magie qui s'y trouve ne peut pas du tout être annulée. Lyanna a répondu qu'il ne leur restait qu'une seule option, puis a demandé s'il y avait des idées sur la façon d'y parvenir. Jair répondit par l'affirmative, expliquant que le duc Henri ne rendait visite à son fils que lorsqu'il était en bonne santé. La jeune fille a été choquée de constater que lorsque Dorian était malade, son père est venu lui dire que son travail était déjà terminé. Et vice-versa, s'il se sent mal, il ne lui rend pas visite. Alors, il lui donnera une potion qui provoque une maladie temporaire. Le gaz a ajouté qu'un mensonge sur un rhume ne fonctionnerait pas avec le duc, et qu'un vrai rhume ne fonctionnerait pas non plus. Ils doivent avoir une forte fièvre, ou des vomissements de sang, en général. Quelque chose qui semblera assez grave au chevalier. Lyanna pensait que c'était trop cruel de le rendre malade volontairement, pour le bien de la personne la plus proche de Dorian. Jair a dit qu'elle n'aimerait peut-être pas l'idée, mais qu'il devait être sûr du succès, mais Lyanna a accepté. Mais à son tour, elle lui a demandé de promettre que Dorian finirait par aller bien et en bonne santé. En tant que personne qui a essuyé son sang et lui a apporté des médicaments, elle a le droit de recevoir une telle promesse. Après tout, il parlait si facilement de sa forte fièvre et de ses vomissements de sang qu'il ne se souciait pas du tout de sa douleur. Jair répondit qu'il avait promis, lui demandant de comprendre que c'était la seule façon de protéger sa seigneurie. La fille fut surprise qu'il passe soudainement à une communication respectueuse, après quoi elle ferma les yeux et accepta. Elle a dit qu'elle n'était même pas surprise qu'il ait commencé à appeler la personne différemment. A immédiatement répondu Lyanna. Il a révélé son identité, s'est intéressé à son bien-être. Seul un imbécile n'aurait pas deviné tout de suite leur lien. Tout à l'heure, Jair a littéralement avoué qui il était vraiment, et Lyanna a prétendu que c'était inattendu. L'homme a dit qu'il s'était rendu compte qu'il était si insouciant du caractère aléatoire de cette personne parce qu'il n'avait lui-même pas ressenti de douleur. Il ne croyait qu'en sa force animale, Lyanna se souvenait que le livre parlait de ses capacités animales. Mais ils n'apparaîtront qu'après avoir rencontré le personnage principal, et c'est alors que sa conscience viendra. Soudain, la fille a demandé s'il était possible de minimiser les faits. Jair n'a pas compris le sens. Elle expliqua qu'elle dirait au chevalier que Dorian était malade, car l'essentiel était que le directeur de la prison l'apprenne. Jair ne comprenait pas vraiment de quoi elle parlait, mais il lui faisait confiance. Alors elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Cependant, si quelque chose ne va pas, il est dans son intérêt de régler le problème. Lyanna pensait qu'il faisait semblant d'être un malin. Le gars a dit que le jour X aurait lieu dans 2 jours, donc il donnerait la potion demain. Elle a demandé comment. Jair expliqua qu'elle n'était pas la seule à pouvoir soudoyer les chevaliers. La jeune fille ne s'attendait pas à cela de sa part. Juste au cas où, elle a décidé de dire que cette méthode ne fonctionnerait sur personne d'autre qu'elle. Donc, il y avait peu d'espoir. Elle sera bientôt libérée de prison. Mais cela ne signifie pas que les visites du duc cesseront, et Jair a demandé de ne pas s'inquiéter. Lorsque la jeune fille a reçu le médicament, elle a pensé que l'escalier menant au sous-sol aurait déjà dû être réparé. Elle doit donc maintenant donner ce médicament à Dorian le plus tôt possible, en espérant que tout se passe bien. Alors qu'il ne restait plus qu'1 jour avant les visites, Sally a dit avec joie que Lyanna était tout simplement magnifique dans cette robe. Ils ont décidé d'essayer des tenues à l'avance, et l'amie a décidé qu'elle les porterait demain, et l'amie a juste ri. Un peu plus tard, elle marcha avec assurance vers la cellule de Dorian et demanda si elle pouvait maintenant passer. Les chevaliers ont immédiatement laissé entrer la fille, après quoi elle a découvert que le gars dormait déjà et était étonnamment calme. Soudain, Dorian ouvrit les yeux et se jeta immédiatement sur la fille, qui ressentit immédiatement un sentiment de déjà-vu. Le visage rouge et les larmes aux yeux, il déclara qu'elle lui manquait beaucoup, mais qu'elle n'était encore qu'un autre de ses rêves. Il remarqua que les vêtements n'étaient pas comme d'habitude, et Lyanna se souvint qu'elle devait se dépêcher, et elle ne se changea pas. Le gars a dit que c'était très beau, puis lui a demandé si elle le quitterait dans son rêve, tout comme elle l'avait quitté dans la réalité. Et soudain, il rapprocha son visage d'elle, lui demandant de promettre qu'il ne partirait pas, et cette fois de toucher ses lèvres. Les yeux de la fille s'écarquillèrent, tandis qu'elle se demandait mentalement ce qu'il lui avait fait dans son rêve pendant tout ce temps. Lyanna essayait de se concentrer sur autre chose en ce moment, pensant qu'elle était celle qui ressemblait le plus à un animal en ce moment. Elle a dit qu'elle viendrait bientôt, ou plutôt, elle a demandé à transmettre cela au chevalier, mais apparemment le message n'est pas passé.
Elle ne savait pas s'il était resté assis là tout ce temps, en espérant qu'elle se montrerait, même si se montrer ici ne signifiait rien pour elle. Soudain, elle sentit les larmes du garçon couler sur son visage alors qu'il essayait de rassembler ses pensées. Avant qu'il ne puisse aller plus loin, la fille décida de l'arrêter. Mais Dorian lui a demandé si elle voulait dire qu'elle le laisserait ici aussi. Le gars a supposé qu'elle ne s'intéressait plus à lui, mais Liana a commencé à le secouer, en disant qu'elle ne le quitterait pas, et lui a demandé de se calmer. En pressant sa main contre sa joue, il lui demanda ce qu'il avait fait de mal, puis promit qu'il allait certainement tout réparer. Lorsque la fille s'est éloignée de lui, elle a dit qu'il était trop près d'elle, et il a demandé s'il était possible d'être plus proche. Soudain, Liana cria et lui demanda de se réveiller. Mais il répondit qu'il ne le voulait pas, car alors elle disparaîtrait immédiatement. La fille répondit qu'il n'était là pas dans un rêve, et qu'il devait reprendre ses esprits. Dorian était stupéfait de ne pas dormir maintenant. Liana avait l'air agacée, mais soudain elle sourit vivement et toucha son nez, lui demandant s'il lui manquait. Le gars rougit et répondit par l'affirmative. Après quoi, il demanda avec hésitation de lâcher sa joue, car il se sentait mal à l'aise. La fille répondit qu'elle ne voulait pas, et lui-même lui tenait la manche. Alors pourquoi devrait-elle être la première à retirer sa main? Soudain, Dorian lui demanda s'il pouvait la tenir dans ses bras. Liana fut stupéfaite qu'il soit passé à un ton officiel si brusquement. Soudain, le gars fronça les sourcils, déclarant qu'elle n'avait pas tenu sa promesse. Alors il pouvait la retenir un petit moment. Liana réalisa qu'il avait décidé de se disputer, mais il avait atténué les dégâts en étant poli, c'était drôle. Elle réalisa qu'il l'aimait tellement que même dans son sommeil, il ne pensait qu'à elle. Et maintenant, elle réalisa autre chose. Elle s'est beaucoup attachée à lui pendant cette période, même si elle a essayé de ne pas réduire la distance entre eux. Elle décida alors de parler du fait qu'elle avait rencontré son frère avant-hier, et que cette rencontre était très étrange pour elle. Liana pensait qu'il était trop gentil avec elle, sa sœur, et dit qu'il lui caressait la joue, et ils se tenaient très près l'un de l'autre. Peut-être que dans ce monde c'était normal, mais elle se sentait un peu mal à l'aise. Au même moment, il toucha ses mains avec ses lèvres. En entendant cela, le visage de Dorian fronça immédiatement les sourcils, et lui-même frissonna. À bien y penser, Renag l'a fait aussi, et c'est peut-être juste une question d'éthique, mais on ne peut pas le dire avec certitude. Tous les prisonniers à qui elle en a parlé avaient un frère ou une sœur, mais leur relation était étrangère. Liana a dit qu'elle pensait qu'elle n'avait pas de frère, mais qu'il était soudainement apparu, même si c'était par lettres. Elle a ajouté que si on y réfléchit, il est plus jeune qu'elle. Donc les petits frères sont bien. Mais Dorian a répondu qu'il ne voulait pas en être un. La jeune fille lui demanda avec surprise s'il savait ce que signifiait être choisi comme frère, car il ne connaissait pas la signification du mot « marcher ». Le gars rougit et répondit à haute voix qu'il savait ce que cela signifiait, car Mérida le lui avait déjà dit. Soudain, le gars s'est tourné vers elle et a dit que lorsqu'elle lui avait donné les biscuits, ils se tenaient l'un l'autre comme ça. Il lui prit la main, la fille lui demanda s'il n'aimait pas ça, mais Dorian répondit que c'était autre chose. Il a essayé de dire que c'était pour ça qu'il ne pouvait pas être un petit frère, mais Liana a demandé si Mérida lui avait appris ça. Elle a demandé d'écouter attentivement, qu'ils soient frères et sœurs ou amis. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se tenir la main. À ce moment précis, le gars l'a serré dans ses bras de manière inattendue, en disant que Mérida avait déjà dit qu'on ne pouvait pas faire des choses comme ça comme ça. Il leva alors la tête, demandant avec espoir s'il pouvait faire cela, espérant que la fille le lui permettrait. Liana lui a demandé avec stupeur où il avait appris cela. Il a répondu que Mérida lui avait dit comment ne pas le faire. Les mains tremblantes, Dorian lui demanda si, s'il ne faisait pas cela, il serait un petit frère pour elle. La jeune fille, à son tour, demanda pourquoi il tremblait autant, quand soudain, avec horreur, elle remarqua une blessure sur son corps. Apparemment, il ne sait pas que la douleur est mauvaise. Alors elle a dit que s'ils ont mal, ils ne devraient pas dire qu'ils vont bien. Et même s'il n'y a aucun moyen de faire quoi que ce soit contre la douleur maintenant, vous devez attendre que l'occasion se présente. Peu importe qu'il s'agisse de douleur physique ou mentale, si cela fait mal, vous devez absolument en parler, et de tout le reste aussi. La fille lui a demandé de répéter après elle qu'il y a un mot que je ne veux pas. Dorian l'a fait immédiatement, en disant qu'il s'en souviendrait. La seconde suivante, un sourire satisfait apparut sur son visage, et il la remercia pour cette leçon. Son attitude envers elle était unique. Après tout, elle est la seule personne dans son cercle social actuel. Mais de rares conversations avec lui sont tout ce qu'elle peut faire pour lui,
Alors elle lui a demandé de ne pas s'attacher à elle. Elle lui disait de ne pas manger tout ce qu'on lui donnait, car n'importe qui pourrait le tromper et le poignarder dans le dos. Soudain, le gars a répondu qu'il ne voulait pas, expliquant qu'elle-même avait dit de dire non si elle ne voulait pas quelque chose. Liana sourit en disant qu'il apprenait vite, mais c'était toujours vrai. Donc, il devait absolument s'en souvenir. Par exemple, aujourd'hui, elle est venue pour lui faire quelque chose de mal, et pendant une seconde, elle a vérifié sa poche où se trouvait la bouteille. Dorian répondit que si cela ne la poussait pas à le quitter, elle pourrait faire autant de mal qu'elle le voudrait, et il s'en ficherait. La fille a dit que ce qu'elle allait dire était mal, mais qu'il devrait essayer de ne pas pardonner à celui qui l'a emprisonné ici. Elle dit cela, mais selon l'intrigue, il viendra un jour où Dorian pardonnera à son père. Mais elle n'aimerait pas cela. Il n'est pas étonnant qu'avec un regard pareil, qui dit que celui à qui il appartient n'est pas capable d'offenser qui que ce soit. Puis elle lui a demandé d'oublier ça, et Dorian a dit que, puisque c'était ce qu'elle voulait, il ne lui pardonnerait pas. Soudain, la fille a avoué qu'elle serait bientôt libérée. Mais le gars ne comprenait pas vraiment ce que cela pouvait signifier. Lorsque Liana expliqua qu'elle allait bientôt quitter la prison, les yeux de Dorian s'écarquillèrent de choc et d'incrédulité. Au début, Liana n'était pas sûre. Mais c'était possible? Non. C'est probablement comme ça que ça se passerait si on suivait l'intrigue. Dorian deviendra toujours la personne la plus noble du pays. Mais cela n'arrivera pas de sitôt. Mais cela arrivera certainement. Bien qu'elle ait, comme il s'avère, un bon statut social, leurs familles sont en profond désaccord les unes avec les autres. Elle n'a pas l'intention de devenir l'héritière de sa famille et de participer à la vie de la haute société comme son frère. Il serait bien mieux d'acheter une maison quelque part dans la forêt et d'y vivre pour reprendre des forces après la prison. Liana soupira lourdement et dit que ce mal serait leur dernière interaction, ce qui bouleversa grandement le gars. Il ne pouvait pas croire que c'était leur dernière rencontre, et elle savait que c'était probablement choquant pour lui. La fille s'est dirigée vers la sortie, mais le gars lui a demandé de ne pas partir, car il ne voulait pas qu'elle le laisse seule. Liana répondit qu'elle ne partait pas encore, qu'elle voulait juste s'appuyer contre le mur, comme elle le fait habituellement ici. Mais le gars a dit qu'il ne parlait pas de maintenant, mais en général, quand soudain la fille a remarqué qu'elle s'était accidentellement piquée sur quelque chose. En se retournant, ils furent surpris de remarquer une énorme rose faite de magie et qui brillait de 1000 feux. À cette seconde même, un portail apparut à cet endroit, d'où jaillirent des chaînes qui lièrent immédiatement la jeune fille. Sans perdre de temps, le garçon se précipita vers elle et la serra dans ses bras pour la protéger, mais une telle action ne l'aida pas beaucoup. Alors qu'ils étaient attirés à l'intérieur, ils ont ouvert les yeux, regardant autour d'eux et essayant de comprendre ce qu'était cet endroit étrange. La première chose que Liana fit fut de demander à Dorian avec inquiétude s'il allait bien, et il répondit par l'affirmative, car elle était là. La jeune fille lui a demandé où ils étaient, et s'il savait qu'il y avait un tel passage dans sa cellule. Mais il a également été surpris. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle remarqua la chaîne au poignet du garçon, mais il ne savait pas non plus d'où elle venait. Liana réalisa alors que dans ces circonstances, elle ne pourrait pas donner la potion à Dorian comme elle l'avait prévu. Et maintenant, elle essayait de comprendre ce qui se passerait si quelqu'un découvrait ce qui s'était passé, pensant immédiatement à Renaga. Bien que ce ne soit pas le pire, car si le duc lui-même le découvrait, il ne le laisserait pas si facilement et commencerait à régler les choses. S'il pense que tout est une coïncidence, c'est un problème. S'il pense que Dorian s'est réveillé, c'est aussi un problème. Soudain, elle remarqua que la chaîne à laquelle Dorian était enchaîné ne donnait pas de lumière. Peut-être menait-elle à la sortie. La fille lui a indiqué cette direction, en disant qu'elle y irait maintenant et reviendrait plus tard. Mais le garçon l'a dissuadée de cette idée. Avec un regard effrayé, il demanda à y aller ensemble. Liana n'eut d'autre choix que d'accepter. Après quelques minutes, Dorian pensa avec un sourire sur son visage qu'ils se tenaient la main, même dans de telles circonstances. Prenant une lampe en chemin, Liana décida de lui demander s'il avait entendu quelque chose de semblable à propos de cette prison. Dorian répondit que cela venait de son père. La fille ajouta que s'il ne voulait pas le dire, alors ce n'était pas nécessaire, mais il était prêt. Mon père m'a dit que c'était un endroit très ancien, incroyablement ancien, et qu'il avait été créé pour quelque chose d'important. Liana ne comprenait pas de quoi il parlait, mais, en principe, détenir des prisonniers correspond parfaitement à la description. Elle se souvint des paroles de Paladis, qui disait que dans leur empire, il y avait 3 choses spéciales qui n'avaient n'en pas d'égal. À cette époque, l'homme mentionnait également la prison de Cambracam, qui, comme il s'est avéré, avait gardé des secrets pendant longtemps.
Liana a demandé ce que signifiait exactement l'expression « temps anciens ». Dorian a répondu que c'était l'époque avant la naissance du pays. La fille fut surprise lorsque le garçon expliqua qu'il en savait peu, mais que son père et Mérida le lui avaient dit. Père a également dit que c'est le temps de l'aube des roses. Liana s'est souvenue des roses qui exaltent les noms des 5 duchés. D'un regard pensif, la jeune fille comprit qu'il s'agissait de duchés, car sinon tout cela n'aurait servi à rien. Dorian ajouta que celui qui appartenait à l'une des roses pouvait devenir roi, et son père dit que ce serait mieux si c'était ainsi. Liana a dit qu'il y a maintenant un empereur dans le pays. Eh bien, le roi et l'empereur ne sont-ils pas la même chose? Et quelle est la différence? Dorian répondit qu'il y avait une différence. L'un d'eux ne régnait que sur les roses, mais lui-même ne comprenait pas ce que cela signifiait. Il entendit également son père dire qu'il devait le retrouver, mais la signification de ces mots resta un mystère. Liana pensait que s'il le devait, cela signifiait qu'il ne l'avait pas encore trouvé, et qu'il ne le trouverait pas, d'après ce qu'elle se souvenait du roman. Il n'y avait rien de tel dans le livre, même si, d'un roman classé 18+, on peut s'attendre à tout ce qu'on veut, même à de telles failles dans l'intrigue. Elle a alors décidé d'arrêter de parler du duc, décidant de changer brusquement de sujet, après quoi, elle s'est tournée vers le gars. Elle a dit que si la fille à côté de lui portait un objet lourd, il devrait certainement l'aider. Dorian l'a pris à sa manière, après quoi il a pris la fille dans ses bras, bien qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse. Le choc était écrit sur tout son visage, lorsqu'elle a dit que ce n'était pas elle qui avait besoin d'être portée, et comment il avait même pensé à cela. Le gars, les yeux brillants, a dit qu'elle avait elle-même dit qu'elle devait le porter, mais elle a répondu que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Soudain, il a souri. J'ai dit qu'elle était si légère, mais c'était dur pour elle. Après quoi, j'ai décidé de me souvenir des mots qu'elle avait dits. La fille a précisé qu'il était le plus fort, après quoi elle lui a demandé de la mettre au sol, mais il n'a pas voulu le faire. Elle-même a dit que s'il ne voulait pas quelque chose, il devait le dire. Liana a demandé de ne pas l'utiliser contre elle. Alors qu'ils avançaient, Liana enjamba une ligne, après quoi ils furent soudainement aveuglés par une lumière très vive. Lorsque la fille ouvrit les yeux, elle fut surprise de remarquer un autel devant elle, et décida qu'il y avait une sorte de secte ici. Au même moment, Dorian montra le mur avec surprise, dit que cette partie ressemblait à une rose, et la fille fut d'accord avec lui. Elle a constaté qu'il y avait 5 boutons de rose, mais la rose rouge semblait manquer un pétale, et ce n'était clairement pas sans raison. Il y avait aussi quelque chose à côté de la rose rouge qui ressemblait à un animal, même si cela semblait plutôt étrange. Ils ont ensuite découvert que la rose jaune était intacte, et qu'à côté se trouvait un dessin clair, qui ressemblait à un serpent. Ils remarquèrent la rose noire, réalisant qu'elle semblait brisée, et à côté d'elle se trouvait un aigle. Liana a conclu qu'il semblait que quelqu'un l'avait cassé exprès, mais on ne savait pas pourquoi cela avait été fait. La rose blanche qu'ils ont remarquée n'avait pas l'air très belle, comme si elle était malade et mangée par des parasites, et il y avait un ours à proximité. Soudain, la fille remarqua l'expression surprise sur le visage de Dorian, qui remarqua quelque chose au milieu. Il a expliqué que lorsqu'il le regardait, d'étranges sensations apparaissaient. Liana pensait également que c'était comme s'il avait été découpé dans le mur. À l'œil nu, on pouvait voir qu'il y avait une rose bleue, après quoi tout devint immédiatement clair pour la jeune fille. C'est de cela que parlait le baron, des symboles des 5 duchés, et la rose rouge était celle des Henry, ce qui concernait également Dorian. Avant que tous les pétales de rose de son corps ne disparaissent, il doit retrouver son compagnon, et s'il n'y parvient pas, il mourra. La fresque semblait refléter son état, mais la question se posait de savoir si chaque fleur appartenait à des individus individuels. La rose blanche fait référence au personnage principal du roman. La noire à Chasseur, on ne savait pas pourquoi ils étaient dans un état aussi terrible. Ce monde est centré sur les personnages principaux, et l'état des fleurs symbolise ce qui est arrivé aux personnages principaux. Cela signifie que la fresque est un indice pour elle, car les événements de l'effet papillon peuvent également l'affecter. Liana décida de se souvenir de son existence, tandis que Dorian observait son expression d'un air interrogateur. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait autre chose d'intéressant à voir, le gars a répondu qu'il semblait qu'ils étaient arrivés à une impasse. Alors la jeune fille commença à se demander s'il y avait une issue et s'il fallait faire quelque chose au sujet de la chaîne sur la main de Dorian. Liana a dit qu'il était tout rouge et il a crié qu'il ne pensait rien d'étrange. Elle a répondu qu'elle n'avait encore rien dit. Soudain, après avoir attrapé sa main, ils furent frappés par une petite décharge et la chaîne de Dorian se brisa. Liana ne comprenait pas ce qui venait de se passer, après quoi elle a dit au gars qu'il ne pouvait pas perdre connaissance maintenant.
Le tremblement du sol qu'il ressentait n'était clairement pas bon, quand soudain Dorian sourit et salua l'hôtesse. La jeune fille lui a immédiatement demandé pourquoi il avait changé de position, après quoi elle a répondu qu'elle lui avait demandé de l'appeler par son nom et de lui lâcher la main. Puis elle a dit qu'il n'y avait pas de temps pour la séduire et qu'il devait courir. Et le gars lui a demandé comment elle savait qu'il la séduisait. À ce moment précis, il l'a pris dans ses bras et lui demanda si elle voulait se laisser séduire maintenant. Une telle déclaration la stupéfia. Incapable de le supporter, Liana se mit à crier fort et demanda s'il voulait être couvert d'insultes, car c'est à cela que tout menait. Quand soudain il y eut un grand bruit et qu'une pierre tomba à côté d'eux, la fille dit qu'il ne pouvait pas hésiter et qu'il devait courir. Mais il décida de ne pas la laisser partir, car elle-même lui avait demandé de la porter. Après quoi, il se précipita vers l'endroit d'où il venait. Liana supposa que la sortie était sur le point de se fermer, remarquant que ce n'était pas une sensation, et que le tunnel devant se rétrécissait. Elle a ajouté qu'il n'avait non pas d'autre choix que de courir, puis lui a demandé s'il pouvait accélérer. Quelques secondes plus tard, ils étaient allongés sur le sol dans la cellule de Dorian, tandis que le portail se fermait complètement et sans laisser de traces. Liana sauta de son siège sous le choc, pensant que le portail avait disparu, mais ils eurent de la chance de ne pas être attrapés. Ils ont pu rentrer sains et saufs, mais la situation avait pris une bonne partie de son temps là-bas. La fille pensait que quelqu'un pourrait bientôt venir. Elle devait donc lui donner la potion le plus rapidement possible, avant qu'il ne soit trop tard. Attrapant le gars par les revers, elle lui a demandé de l'écouter attentivement, disant qu'elle était sur le point de faire quelque chose de mal. Elle lui montra une petite bouteille et lui demanda de la boire immédiatement, car lorsqu'il la boirait, il tomberait malade. Soudain, Dorian sourit, répondant si elle resterait avec lui en échange de cela, car il se souvenait qu'elle avait dit qu'elle le quitterait. Liana lui a demandé à nouveau un verre, et en retour, elle lui a promis d'être là jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Avec un sourire sur son visage, le gars a demandé à le laisser boire, mais seulement de sa bouche. Une telle demande a stupéfié la fille. Soudain, elle entendit que quelqu'un venait dans leur direction, probablement les chevaliers qui se précipitaient ici. À ce moment précis, Dorian dit qu'il le boirait seulement si la condition qu'il avait exprimée était remplie, et rien d'autre. Liana pensait que chaque seconde comptait, et que dès l'arrivée des chevaliers, tout le plan pourrait être considéré comme un échec. Elle a ensuite demandé au gars de ne pas le regretter à l'avenir, après quoi elle a rempli sa bouche de potion et l'a embrassé. Sans perdre de temps, elle commença à lui verser la potion par un baiser, pensant que c'était désormais une mesure nécessaire. À ce moment-là, elle pensa que tout était de sa faute, car pendant tout ce temps, elle avait gardé une distance entre eux. Il a commencé lui-même, donc c'était de sa faute. Après qu'elle ait versé la potion, ils ont apprécié le baiser pendant un certain temps. La jeune fille fut surprise que ce moment s'éternise, ce qui la mit immédiatement mal à l'aise. Quand elle réalisa que Dorian avait bu la potion, elle remarqua qu'il avait décidé d'aller plus loin, et pour une raison quelconque, il déboutonna son bouton. À ce moment précis, Liana le repoussa, et le gars lui demanda quoi faire quand on aime tellement quelque chose qu'on veut tout détruire. Elle pensait que sa voix était rauque, après quoi elle détourna le regard, disant qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. À ce moment précis, il commença à l'embrasser dans le cou, mais Liana le repoussa sous le choc, déclarant que c'était bien suffisant. Soudain, elle sentit que quelque chose n'allait pas avec son corps, et à la même seconde, elle entendit que les pas étaient très proches. En lui tenant les joues, Liana réalisa que son corps avait rétréci à nouveau, et littéralement en un instant, ce qui était très bien. En regardant son visage, elle réalisa que Dorian, conscient, était complètement perdu, mais il pouvait se souvenir de ce baiser. Soudain, il lui saisit la main, lui demandant de ne pas partir, car il n'avait pas encore fait ce qu'il voulait, choquant ainsi Liana. Le gars s'est rapproché de son visage, après quoi il l'a embrassée à nouveau, et la fille a eu l'impression que son cœur était sur le point de bondir. Pour la troisième fois, elle le repoussa, réalisant que les chevaliers étaient très proches et qu'elle n'avait pas une minute à perdre. Soudain, la fille remarqua que Dorian avait soudainement perdu connaissance, baissant sa tête sur ses genoux, l'effrayant. Elle sentit son front brûler, ce qui signifiait que la magie avait commencé à fonctionner, et à cette seconde même, le chevalier l'appela. C'était un chevalier de haut rang. Ils s'étaient déjà rencontrés plusieurs fois. À ce moment-là, l'homme la salua. Habituellement, peu importe combien de temps elle reste assise ici, puisque les chevaliers n'entrent pas, mais maintenant le gardien l'appelait. Il lui a fait comprendre qu'il était temps de visiter à nouveau cet endroit, et qu'elle devait comprendre ce qui se passait lorsqu'il lui a transmis ces mots. Liana répondit qu'elle comprenait tout,
Après quoi, elle lui demanda s'il avait par hasard entendu un bruit étrange récemment. Elle expliqua avec un sourire que le bruit ressemblait au grondement d'un énorme rocher, mais entendit immédiatement une réponse négative. Cet endroit est souterrain, donc même le bruit des gouttes qui tombent peut résonner assez fort. Liana ne comprenait pas pourquoi aucun bruit n'était entendu ici, et pourquoi le tremblement de terre n'était pas ressenti. Elle aimerait savoir. Elle tourna ensuite son attention vers Dorian, disant au chevalier que le prisonnier semblait être très malade. Son cœur souffre d'avoir dû lui faire du mal. Mais le but a été atteint, car son père ne lui fera pas de mal. La jeune fille a expliqué qu'il était soudainement tombé inconscient, et le chevalier a dit qu'il était sous surveillance spéciale. Il devait donc signaler cela de toute urgence, après quoi, il lui a demandé si elle pouvait attendre un peu, ce qu'elle a accepté. Après cela, Liana soupira de soulagement, pensant que toute la partie la plus difficile était derrière elle, et maintenant il ne restait plus qu'à attendre. Elle devait également s'occuper de leur personnage principal, après quoi elle a dit qu'elle tiendrait sa promesse. Ce soir-là, Liana changea de vêtements, car elle transpirait, sachant que la fièvre de Dorian n'était pas encore tombée. En même temps, Sally disait que cette robe allait très bien à Liana, même si c'était elle qui l'avait empruntée. En regardant autour de la salle avec les invités, la jeune fille pensait que l'événement arriverait bientôt à sa conclusion logique. Elle se tourna ensuite vers Paladis et Sally, l'air incertain, disant qu'elle voulait leur demander quelque chose. En leur tendant un mouchoir noir, elle demanda ce que c'était. L'homme répondit que c'était évidemment un mouchoir avec un blason brodé. Cependant, c'est le mouchoir que son frère lui a donné, ce qui signifie qu'elle peut désormais découvrir qui est sa famille. Elle a donc décidé de poser la deuxième question, en souriant et en demandant à qui appartenait exactement ce blason. L'homme a demandé si c'était Aint par hasard. Sally a ajouté que cela semblait être la vérité, car elle avait certainement déjà vu ce blason auparavant. Elle conclut alors que Liana était Aint, une réponse qui l'a surpris, car elle avait beaucoup entendu parler de cette famille.